Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est le printemps, alors on va parler d'un mythe qui est associé à cette saison, le mythe de Perséphone. Perséphone est une divinité issue de la mythologie grecque. Elle est la fille de Zeus, le maître de l'Olympe, et de Déméter, la déesse de l'agriculture et de la fertilité, qui l'élève à l'écart des autres dieux. Un jour où elle se promène avec des nymphes, elle voit un narcisse et s'écarte du groupe pour le cueillir. C'est là qu'Hadès la repère et décide d'en faire sa femme. Pour rappel, Hadès est le dieu des mondes souterrains, il règne donc sur les morts, ce qui n'est probablement pas pour faire rêver une jeune fille comme Perséphone. Et pour couronner le tout, c'est aussi son oncle, car c'est le frère de ses parents qui étaient eux-mêmes frères et sœurs. Comme vous le voyez, certaines séries télé actuelles n'ont finalement rien inventé. Avec l'accord de Zeus, Hadès enlève Perséphone et l'emmène aux enfers. Déméter réalise que sa fille n'est plus là et part à sa recherche, mais comme toujours dans ce genre de situation, personne n'a rien vu ni rien entendu. Désespérée, elle retire sa fertilité à la nature, condamnant ainsi le monde à la famine et à la mort. Hélios, le soleil, se décide alors à lui dire ce qu'il a vu. Déméter en appelle à Zeus pour qu'il intercède auprès d'Hadès. Celui-ci accepte de libérer Perséphone à condition qu'elle n'ait rien mangé provenant des enfers. Or, entre-temps, Perséphone s'est laissée tenter à consommer des graines de grenade, le symbole du mariage, ce qui la lie définitivement au monde souterrain. Un compromis est finalement trouvé. Perséphone passera une partie de l'année avec son époux, période durant laquelle la nature sera infertile, et l'autre partie auprès de sa mère qui rendra à la nature ses droits. C'est ainsi que les saisons ont été créées pour les Grecs anciens. De manière évidente, le mythe de Perséphone nous parle des saisons et donc de l'importance des cycles pour toute chose. Perséphone représente le grain qui doit descendre sous terre et y reposer jusqu'à ce que le moment de l'éclosion soit venu. Car la nature est ainsi faite, quoi que l'on souhaite faire, il y a une période de gestation et une période d'action-éclosion. Comme diraient les sorcières de Charmed, un temps pour chaque chose et chaque chose à sa place. D'un point de vue psychanalytique, les enfers représentent le monde souterrain, c'est-à-dire l'inconscient. Perséphone pourrait alors représenter une personne happée par l'inconscient. Elle est d'ailleurs enlevée au moment où elle s'écarte du groupe et qu'elle cueille un narcisse. Le narcisse évoque évidemment le narcissisme, c'est-à-dire le fait de se concevoir soi-même comme objet d'amour. Or, s'il est primordial d'apprendre à s'aimer et à avoir de l'estime pour soi, il est nécessaire que cela se construise de manière équilibrée avec l'estime d'autrui. Ainsi, ce mythe pourrait nous présenter une personne projetée dans les affres de son inconscient par absence de réelle considération pour autrui. Une personne gouvernée, voire emprisonnée, par ses pulsions et ses instincts primaires. D'ailleurs, Perséphone a été élevée à l'écart des autres dieux, ses semblables, en fille adorée par sa mère. Elle descend au plus profond d'elle-même, mais pas par choix. Ce sont ses pulsions qui viennent s'emparer d'elle et l'entraînent dans l'ombre. Coincée entre cette emprise et les volontés de ses parents, c'est-à-dire les conditionnements familiaux, les injonctions parentales, Perséphone n'a pas d'autre choix que de faire ce travail de l'ombre pour se rencontrer vraiment. Qui est-elle au fond? Que veut-elle? Quelle est sa personnalité? Quels sont ses buts? Cependant, à force de faire des allers-retours entre le monde souterrain et le monde de la terre, c'est-à-dire l'inconscient et le conscient, Perséphone finit par découvrir son pouvoir. Et d'innocente et effacée, elle finit par devenir reine. Elle règne alors sur son inconscient, elle épouse son ombre et elle n'est plus effrayée par elle. Perséphone est également appelée Choré, c'est-à-dire la jeune fille. Dans ce sens, elle peut représenter un archétype présent dans la personnalité plutôt que toute une personne happée par l'inconscient. Ce serait alors la facette de la jeune fille, de l'innocente, qui serait alors concernée. Et on pourrait l'interpréter dans le sens où cette jeune fille innocente aurait besoin d'aller se confronter à son ombre pour pouvoir prendre conscience de son pouvoir personnel. C'est probablement pour cela que Perséphone porte les deux noms. Choré quand elle est dans son énergie de jeune fille et Perséphone quand elle est devenue la reine des enfers. Dans une autre lecture, ce mythe peut également représenter le féminin brimé par le patriarcat, car elle est effectivement soumise systématiquement à la décision des hommes. Ce sont eux qui décident de son sort, le mari et le père, brisant ainsi la relation mère-fille qui peut être fusionnelle. Choré, la jeune fille surprotégée par sa mère, prise de force par son mari suite à un accord avec son père, n'est jamais libre.
Pourtant, comme on l'a vu, elle finit par s'émanciper et par incarner un féminin puissant. En tant que symbole féminin des cycles, certains voient également en elle une analogie avec les menstruations. Dans cette optique, elle enseigne aux femmes et aux jeunes filles comment vivre en harmonie avec leur cycle. Comme vous pouvez le constater, il existe différentes possibilités de lecture au mythe de Perséphone. On peut également l'analyser d'un point de vue astrologique, mais cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.